Oh, Yesu wanyi, Yesu wanyi, Yesu wanyi, robo chani wewe nganga wabanganga siwe wanganga wabanganga wabanganga muluma wanyi nganga wabanganga nganga wabanganga chirobo wanyi nganga wabanganga Yesu nganga wabanganga wewe nganga wabanganga depo nganga wabanganga oh nganga wabanganga Yesu nganga wabanganga Yesu wanyi robo chani wewe nganga wabanganga. Amen, 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 amen. On va profiter pour lire la parole de Dieu. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. On commence chapitre 6 jusqu'à 12. Ephésiens chapitre 6, verset 6 jusqu'au verset 12. Non pas seulement sous l'herzier, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun soit esclave, et chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme. Vous pouvez vous asseoir. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la courage de la justice. Et tout ça on connaît. Alors, le verset qui m'est revenu ce soir, c'est verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais c'est contre les dominations. C'est contre des légions des esprits. Les groupes de démons. Donc c'est pour dire que nous combattons le diable lui-même. Donc, ici la Bible nous amène à comprendre que le diable existe aussi. Et en tant que croyants, en tant que chrétiens qui vivent, nous ne devons pas oublier que le diable existe. Parce que Frère Branham dit, vous ne pouvez pas combattre votre ennemi si vous ne savez pas les tactiques, les stratégies qu'il utilise. Avant de combattre votre ennemi, vous devez être sûr et certain qu'il existe d'abord et savoir qu'est-ce que
lui utilise pour vous combattre. Et quand vous savez ce que l'ennemi utilise pour vous combattre, sachez que vous avez la victoire. Parce que c'est comme nous sommes dans les mondes développés aujourd'hui. Même dans des guerres classiques, vous allez voir que les pays les plus développés sont souvent, quand ils sont en guerre avec les autres, ils envoient des espions pour aller savoir les stratégies de leurs adversaires. Mais Israël l'a fait pendant la guerre des 6 jours contre les Égyptiens. Vous allez voir qu'il a envoyé les espions là en Égypte, savoir quelles sont les tactiques et les stratégies que les Égyptiens vont utiliser pour nous attaquer. Et si vous savez les tactiques, vous savez ce que l'ennemi utilise pour vous attaquer, même si l'ennemi a des armes redoutables, mais comme vous avez déjà la stratégie en votre main ou sur place, même avec un petit rien, vous pouvez terrasser votre ennemi. C'est ce que David a fait. David, au moyen du Saint-Esprit, savait ce qu'était Goliath. C'est pourquoi David n'a pas eu peur de Goliath malgré sa taille. Malgré toutes les armures que Goliath avait. Vous voyez que David, on a essayé à lui mettre toutes ces choses-là. David a dit, laissez-moi avec toutes ces choses. Dieu m'a amené à comprendre ce qu'est réellement Goliath. Au moyen du Saint-Esprit, je sais comment combattre Goliath. Je sais quelles sont les stratégies que Goliath va utiliser. Et par moments, lorsque Goliath a regardé David, voyant ce que David était, sans armure, Goliath s'est dit, je vais terrasser cet homme. Mais Goliath ne savait pas que les stratégies qu'il avait étaient entre les mains du Créateur. Et ce Créateur avait donné à Goliath la puissance et la force de vaincre Goliath. Amen. Et vous allez voir que David n'a rien utilisé. Parce que frère Branham dit que même ces pierres-là ne pouvaient pas faire tomber un homme comme Goliath. Derrière ces pierres, il y avait quelque chose. Derrière ces pierres, il y avait une intelligence. Derrière ces pierres, il y avait une force qui a fait en sorte que Goliath, malgré sa taille, puisse tomber. Et frère Branham me dit, cette fronde que tenait Goliath avait 5 pierres qui représentent Jésus la grâce. Amen. Et quand David a commencé à lancer des pierres, c'était le long de J qui sortait, et S à la fin, ça a terrassé Goliath, et Goliath était tombé par terre. Donc, ouais, pourquoi Goliath était tombé? C'est parce que Goliath a su les stratégies, et David a su les stratégies que Goliath utilisait au moyen du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous aussi, en tant que chrétiens, avant de combattre nos ennemis, demandons à Dieu, Seigneur, je comprends aujourd'hui que le diable existe. Mais tellement qu'il existe, donne-moi la révélation. La pierre représente aussi une révélation, frère Branham l'a dit. Donne-moi la révélation de comprendre quelles sont les stratégies que mes ennemis utilisent pour m'attaquer ma voix. Parce qu'ils ne peuvent pas ma voix si elles ne viennent pas m'espionner. Vous devez comprendre que si le diable arrive à vous et qu'il vous combat, c'est qu'il a déjà envoyé ses espions. Surtout s'il vous a vaincu. Sachez que ces espions sont déjà là. Vous demandez à Dieu au moyen du Saint-Esprit, Seigneur, quelles sont les stratégies que mes ennemis ont utilisées pour m'atteindre. Et si Dieu est Dieu, il vous le donnera. Et si Dieu vous le donne, il a été dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Même s'ils vous combattent, même si vous arrivez à vous donner des coups. Vous savez, sachez que David, tel qu'il était là, il avait reçu aussi quelques coups de la part de Goliath. Mais ce ne sont pas les coups de Goliath qui a affaibli David. Malgré les coups que Goliath avait donnés à David, David n'a pas reculé. Oui, il pouvait tomber, mais ce n'était pas la fin. Parce que la fin, c'était Dieu qui les tenait. Mon frère, ma soeur, je voulais te dire ce soir que vous êtes dans un combat où l'arbitre, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui va mettre fin au combat, c'est Dieu, votre créateur. Et
sachez qu'il sera à votre côté. Donc Goliath a réussi parfois à donner des coups à David. Mais il a été dit, ils vous feront certainement la guerre. Les problèmes viendront. Tellement que nous ne sommes pas dans l'air cas. Les problèmes viendront toujours. Mais ce que je sais, c'est que nous savons. Oui, nous combattons. Mais si c'est pour la victoire, c'est nous qui aurons la victoire. La victoire appartient aux vainqueurs. Et les vainqueurs sont ceux qui sont sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'à la croix, il a dit, tout ce qu'il a été, tout est accompli, pardon. À la croix, il a déclaré. Donc, il n'y a rien que Dieu a laissé. Quand Christ est monté à la croix, il n'a pas laissé une œuvre inachevée. Parce qu'il n'est pas un homme pour commencer quelque chose et pour le laisser inachevé. Lui, quand il commence, il achève. C'est pourquoi quand il est venu, il nous a trouvé des péchés. Il nous a pris dans nos liens là, dans nos iniquités, dans nos problèmes, dans nos coutumes. Il nous a amenés quelque part. Il nous a rachetés par son sang. Tellement qu'il nous aimait et qu'il ne voulait pas laisser cette œuvre achevée. Il nous a pris. Il nous a amenés jusqu'à l'adoption. Parce qu'il avait besoin que son œuvre soit parfaite. Et pour que l'œuvre soit parfaite, il fallait qu'il nous amène à l'adoption. Alléluia. Je vais terminer par Frère Branham. Dans le combat, Frère Branham dit, paragraphe 9, il dit, or nous savons bien qu'il y a des choses que nous pourrions dire là-dessus pendant quelques instants sur le combat. Mais je désire parler brièvement pendant ces quelques minutes du plus grand combat. C'est lui qui existe entre l'Église et Satan. La grande force de Satan. Vous voyez que même Frère Branham croyait que Satan existait. Et aujourd'hui, nous dans les messages, nous minimisons Satan. Satan existe. Si un jour Satan peut nous donner des coups. Oui, Satan existe. Ne soyons pas là, non, il n'existe pas. Moi, non, il existe. Et quand il existe, ce n'est pas pour combattre ceux qui sont dans son camp. Satan combattra ceux qui sont contre son camp. Qu'on les veuille ou pas, il va nous combattre. C'est ça sa mission et son objectif. Il dit, et nous devons parler de la grande force de Dieu dans son église. Maintenant, ces grands combats se poursuivent devant bien des années. Il a commencé au ciel et Satan fit chasser sous la terre. Et il est devenu alors un ennemi du peuple de Dieu. Frère Branham l'appelle l'ennemi du peuple de Dieu. Le premier ennemi d'un enfant de Dieu, c'est Satan. Et puis dès lors, il a utilisé toute sa force et sa stratégie pour essayer de tirer le peuple de Dieu dans les faits. Ou plutôt dans ses propres faits. Mais nous savons qui a la plus grande puissance. C'est qu'il y a une bonne nouvelle que Frère Branham nous annonce ici. Il dit, mais nous savons qu'il y a la plus grande puissance. Malgré que Satan est puissant, mais nous savons qu'il y a un tout puissant. Malgré que Satan est tout ce qu'il est là, nous savons qu'il y a celui qui existe et qui est plus fort que lui. Frère Branham dit que c'est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Et la meilleure chose que Dieu a pu donner à son peuple pour combattre. La meilleure chose que Dieu a donnée à sa fille, à son fils, pour combattre Satan. Alléluia. Il dit, la meilleure chose que Dieu a donnée à son peuple pour combattre Satan, fit sa parole. On ne vaincra jamais Satan avec les prophéties. Les prophéties sont des dieux, oui. Les diables, ils s'y mixent dans les prophéties. Il envoie même des sorciers là-bas. Et des sorciers peuvent aussi vous donner des vrais prophéties. Et si tu bases ta foi sur les prophéties, mon frère, ma soeur, tu peux aussi être déjà dans l'assiette de Satan, il te regarde. Mais frère Branham me dit, s'il y a une chose qui peut t'aider à combattre et à vaincre Satan, c'est sa parole. Il dit, oui, car la parole
parole est Dieu. Frère Branham dit, Dieu ne peut pas se dissocier avec sa parole. Ils sont indivisibles. La parole et Dieu sont un. Donc si tu as la parole de Dieu, tu es déjà un vainqueur. Parce que tu as Dieu en toi. Frère, je peux tout manquer dans ces mondes, mais que je ne manque pas Dieu. Je peux tout manquer dans ces mondes, mais que je ne manque pas la parole. Il dit, et qui est plus fort que Dieu? Ainsi la parole est Dieu. Et la parole devient notre force. Dieu dans l'église fait la force de croyants. Il dit, Satan peut faire tout pour tirer ses croyants vers le fait. Et la lutte se poursuit. Oh, Jésus a dit en Marc 16, à mon nom, ils chasseront les démons. Sous tous ces principaux, ces démons qui viennent, au nom de Jésus-Christ, au nom de la colonne de feu qui est devenu Jésus, on peut les chasser. Non, on ne peut pas avoir peur. Qu'est-ce qu'un démon? Tout ce qui tourmente un enfant de Dieu est un démon. Dans la démonologie physique, religieuse, paragraphe 9, si je ne me trompe pas. Il dit que tout ce qui tourmente le corps d'un enfant de Dieu, l'esprit et l'âme, ce sont des démons. Or que les démons n'ont pas le droit d'habiter et tourmenter les enfants de Dieu. Et comme ils n'ont pas ce droit-là, on peut les chasser. Et la maladie, je voulais vous dire ce soir, est un démon. Et comme la maladie est un démon, cela n'a pas le droit de nous tourmenter. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, la colonne de on peut les chasser. Amen, amen. Je termine, il dit, maintenant je sais que c'est un vieux dicton. Écoutez, il dit, maintenant l'entraînement au combat se compare parfaitement à l'entraînement du boxeur. Il dit, mais ce qui compte à mon avis, c'est bien de connaître votre ennemi, connaître votre ennemi et vous entraîner pour le combat. Il ne suffit pas de connaître l'ennemi, il faut le connaître et s'entraîner. On connaît celui qui nous combat et on s'entraîne. Comment on s'entraîne? On sait comment on s'entraîne. Par la prière, en écoutant la parole de Dieu, en se consacrant, en méditant surtout plus la parole. Parce qu'il a été dit à Josué, Josué, si tu vas avoir la victoire, si tu vas avoir le succès, médite cette parole de Moïse jour et nuit. Et là, comme il en a été au commencement, il en sera aussi de même à la fin. Ce qui a été avec, ce qui s'est fait avec Moïse au premier exode, c'est fait aussi en ce temps ici au troisième exode. On a eu Moïse et William Branham. Et William Branham répète les mêmes paroles. Et si nous voulons avoir du succès, lisons les brochures. Lisons la Bible, prions, méditons, ayons une vie de consécration. Et après cela, aucun démon ne peut nous résister. Impossible. Savoir ce que sa force. Et ensuite vous entraîner pour ces combats. Quand vous allez les rencontrer, car une chose est certaine, vous allez les rencontrer. Abraham me dit, la chose la plus sûre, qu'on le veuille ou pas, on finira par rencontrer les diables. Si un frère ou une sœur vous dit que moi je n'ai jamais eu de combat, c'est qu'il est déjà dans les camps du diable. En tant que fils de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui confirme que nous sommes des fils de Dieu. Quand les maladies viennent là, je suis sa fille. Dieu veut me montrer qu'il a la tribu des guérisseurs. Ça m'attaque, oui. Ça me dérange, oui. Mais mon Dieu est là. Ma belle, ceux qui n'ont pas Nzambé. Mais comme Dieu existe, il finira par faire sortir son attribut. Je pense que je peux m'arrêter là pour le temps. Il est déjà 19h. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le vrai sens.
chrétien, je croyais être, mais j'ignorais les bonheurs. Et Jésus, mon divin maître, vient apporter les bonheurs. Oh la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qui conduit. Puis oh la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon